Et voilà, bienvenue à ce numéro Actu 60, le deuxième jour de la semaine. Mesdames et messieurs, nous voici dans le cadre de vous servir décryptage sur le discours du chef de l'État, le discours quinquennal, un discours bilan. Et nous allons parler un peu sur la question de l'insécurité qui sévit actuellement à Malemba-Nkulu. Qu'est-ce qui se passe? Ce discours identitaire qui bat son plein. Il est certes que nous sommes tous contre ça, mais cela est de l'apanage aussi du ministère de l'Intérieur. D'essayer un peu d'attiser le feu par rapport à ce qui se passe. Mesdames et messieurs, trois invités sur ce plateau. Il est certes que vous allez peut-être parler d'un déséquilibre, sauf que ceux de l'opposition ont eu à désister à la dernière minute. Nous avons Kapouya André, il est de l'UDPS, à qui j'ai dit bonsoir. Kapouya Thomas. Thomas. Bonsoir madame, ravi d'avoir eu l'invitation pour la journée d'aujourd'hui. Et chercher au moins à faire quelques analyses, soit décortiquer les dires des fils de Sphinx, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec l'arrogance, avec ce qu'il a fait hier. Le monde a parlé, il y a eu vraiment beaucoup de choses qui se sont parlées à l'extérieur. J'ai eu à recevoir plusieurs coups de téléphone par rapport à ce que son excellence Félix Tshisekedi Tshilombo a manifesté hier. Et beaucoup de gens qui doutaient encore au moment où je te parle, à l'occurrence nos frères de l'extérieur, tous sont unanimes, ils ont vite compris que la personne qu'il fallait à la place qu'il faut, c'est celui-là. Et tous sont d'accord pour la continuité, pour que son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo continue avec le mandat. C'était une introduction. Il y a Winner Kankolongo, il est aussi de l'UDPS, à qui je dis bonsoir, ça fait longtemps. Oui, bonsoir madame, bonsoir à mes co-débatteurs, bonsoir aussi à la population congolaise qui nous suivent à ce net moment. Et madame, laissez-moi vous dire que j'ai des pleurs, j'ai des larmes aux yeux. Quand je reçus votre invitation, en réalité je ne pouvais pas venir parce que ça fait 4 ou 3 jours que nos sœurs, nos frères au niveau de Malemba-Nkulu qui sont en train d'être tués à ces moments nets, madame. Le motif réel, madame, jusqu'à présent, on n'arrive pas à les discerner. Mais selon les informations à notre possession, madame, il y a un leader politique. D'ailleurs, un leader politique qui n'est pas des pères et des mères, qui n'a pas le sang que moi je porte avec vous, qui lui est congolais sur base tout simplement de Yes Souli. Entre-temps, nous, en tant que Congolais, les vrais et les réels, nous avons le sang congolais, ce qu'on appelle Yes Sankoulis. Mais nous sommes vraiment sidérés de considérer que nos enfants, madame, les images sont tellement horribles, madame, de ne pas voir. Et laissez-moi présenter mes sincères condoléances à la République démocratique du Congo et particulièrement au peuple kassaïen, madame. Merci. Et voilà, il y a Serkit qui est analyste politique indépendant. Serkit, bonsoir. Bonsoir madame Moussa, bonsoir les co-débatteurs, bonsoir les téléspectateurs. J'espère qu'avec l'équilibre du plateau, on saura se défendre. Mais de toutes les façons, c'est de notre devoir, nous sommes déjà habitués à ça. Et puis il faut souligner aussi que je ne suis pas de l'opposition, hein. Donc on va essayer un peu de décortiquer ce qu'il y a comme thématique que vous nous avez proposé et essayer de rejoindre un peu les aspirations de nos téléspectateurs. Merci. Et voilà, entrons dans le vif du sujet. Je commence par Winner. Vous aviez abordé dans votre introduction la question des Malemba-Nkulu. Qu'est-ce qui se passe? Madame, tel que je viens de le décrire tout de suite, nous avons suivi tous ensemble, avec tous les Congolais, qu'il y a un leader politique qui je cite Vous êtes encore ici, dans le soupçon? Non, je ne suis pas dans les soupçons. Nous avons les discours de ces messieurs-là. C'est Moïse Katumbi, madame. Qui est à la base de ça? Ça n'engage que vous. Madame, je suis politique, je n'ai jamais été intimidable, tel que tu me vois là. Donc tout le monde qui a l'habitude de me suivre là où ils sont, ils savent que Maître Winner Kankolongo, tel qu'il est là, il est intimidable. On m'intimide pas. C'est votre pouvoir, vous n'aurez pas peur. Ce n'est pas non? question du pouvoir. J'ai commencé à parler depuis que nous avons commencé la lutte avec les Sphinx de Limité. Nous avons la voie libre pour parler.
Et nous sommes en démocratie, madame. Mais ce qui s'est fait, ce n'est pas la démocratie. Il y a un monsieur qui a qualifié tout un tribu de talibans, madame. Vous savez ce qui signifie taliban? C'est la honte pour la République, madame. Et que cela, ça a généré jusqu'à Malé Mangoulou, madame. Est-ce que nous, on peut comprendre, madame, au moment où nous sommes en train de pleurer, nos sœurs, nos frères à l'est du pays, là où les M23 sont en train de faire des rages, les M23 créés par Kabila ainsi que Kagame, soutenus par Moïse Katumbi. Est-ce que Katumbi ne s'est pas fatigué de faire ce genre des actes? Il ne se fatigue pas, le monsieur? Nous allons mourir tous parce que Katumbi, il est tout puissant, parce qu'il est en train d'exhiber l'argent qu'il détient, madame. Nous vous disons avec alarme aux yeux, madame, nous avons perdu plus de 15 millions d'habitants en République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui fait dire que c'est Moïse Katumbi qui est... Madame, nous savons l'homme. Vous savez que l'homme a des comptoirs qui coûtent cher au Rwanda. Vous savez que l'homme a des coïncidences physiques avec le Rwanda. Vous savez que la femme légitime de ce monsieur, il est du Rwanda 100%, madame. La femme de Moïse Katumbi est rwandaise. Je vous dis qu'elle est vraiment rwandaise 100%, madame. Est-ce qu'un monsieur comme ça peut privilégier les intérêts de la République démocratique du Congo, madame? Mais il semblerait que nous avons aussi le Rwandais au sein du gouvernement, non? Oui, mais c'est ça que nous vous disons. L'erreur, c'est de connaître les Kabyles. Je vous dis que l'erreur, c'est de connaître les Kabyles à la tête de la République. Madame, vous allez se souvenir que c'est depuis 1997 que Mouzé est entré en République démocratique du Congo. Il a été accompagné des Rwandais. Et jusqu'à ce jour, madame, ce sont des Rwandais qui avaient gagné effectivement tous les postes de responsabilité en République démocratique du Congo. Vous vous souviendrez de M. James Kabarebe. Pour ne rien citer que celui-là, madame. Madame, est-ce que nous, on peut comprendre qu'en République démocratique du Congo, que les étrangers, et quels étrangers? Les étrangers sanguinaires, madame. Les étrangers sanguinaires qui tuent les gens chaque jour, madame. Moi, je ne peux pas accepter que ma population soit tuée, madame. Nous sommes leaders, c'est pour que nous gérons la République, c'est pour que la République prenne l'assaut du développement. Est-ce qu'on doit attendre le développement tout en coulant le sang, madame? Ça me fait mal. Je ne pouvais pas venir dans votre émission aujourd'hui. Si je suis venu, madame, c'est parce que j'ai du respect énorme envers la presse que vous êtes. Katumbi peut expliquer à la population congolaise qu'est-ce que signifie taliban? Est-ce qu'en République démocratique du Congo, nous avons 26 provinces? Connaissez-vous l'un ou une qu'on appelle taliban en République démocratique du Congo? Si ce n'est qu'il faisait allusion aux Kasaïs qui sont. Madame, moi je n'ai jamais été tribaliste. Mais je plaide la cause juste. Les Kasaïs ont tant souffert, madame. Vous allez se souvenir en 92. Kingwa Kumwanza a donné un mot d'ordre pour que les Kasaïs soient chassés, tués, madame. Nous sommes en 92. Et madame, laissez-moi parler. En 92, Kingwa Kumwanza a fait ce qu'il a fait. Fort malheureusement, c'est un homme d'État. Il est revenu pour demander pardon au Kasaïs. Et le pardon de Kingwa Kumwanza a été accepté au Kasaïs. Madame, nous arrivons en 2018. Ce sont encore des Kasaïs qui sont tués à Bandundu, pas loin qu'ici, madame. Qu'est-ce que les Kasaïs ont fait en République démocratique du Congo et ne méritent pas vivre avec les autres? Est-ce que ce n'est pas aussi le comportement de quelques Kasaïs qui met en mal aussi leur entourage, l'environnement? Madame la... Parce que si je suis le propos de Madame Denise Dichoncho qui avait insulté des femmes de l'Est, qui avait dit ils ont pouvoir na biso baluba, est-ce que ce ne sont pas aussi ces genres de déclarations? J'en appelle sur votre table, madame. Vous suivez le tweet de Maître Winner quand je suis. J'avais condamné avec le dernière énergie le comportement de madame et le comportement du gouverneur de Kananga, madame. John Kabea. John Kabea. Je l'ai condamné, j'ai tenté de l'appeler au téléphone, il n'a pas pris son téléphone, madame. Je voulais lui dire que si la République est en train de me suivre, que le monsieur, notre service de renseignement, puisse suivre ces messieurs et l'auditionner, madame. Nous, on ne peut pas à aucun cas accepter qu'il y ait des propos qui amènent la division entre la population congolaise, madame. Sinon pas, nous, on n'aura pas le sens de vivre, madame. Tout celui qui me soutient en politique, madame, je ne citerai pas un Kasaï, madame. Ce sont des gens de d'autres tribus connexes qui me soutiennent en politique, qui croient en moi. Est-ce qu'il faut amener le discours tribalo, fétichiste à la place publique pour que les uns et les autres se sentent mal à l'aise? Je venais de vous citer, madame, en 92. En 92, madame, je vous cite en 2018 et aujourd'hui nous sommes en 2023, madame. Pourquoi il faut toujours chercher à tuer ces gens-là?
peu importe l'arrogance, peu importe des propos vexatoires que ces derniers pouvaient sortir dans leur bouche, mais ils ne méritent pas la mort. Merci beaucoup. Je passe la parole à Thomas. Votre réaction là-dessus? Madame, ce qui vient de se passer à Marimankoulou reste à désirer. Moi qui te parle, je suis candidat à député provincial à Lualaba. Et tout le temps que j'ai passé à Lualaba, presque 5 à 6 mois, j'ai eu à avoir plusieurs bases solides là-bas et beaucoup soutenues. Et si je rentre à Lualaba aujourd'hui, je serai accueilli comme un petit prince. Et je ne peux pas accepter qu'il y ait au moins des discours fétichistes qui dérangent les gens, soit qui tribalisent la population et qui séparent des uns aux autres. Vraiment, avec de telles personnes, je ne vois pas pourquoi on peut les accepter, qu'une telle personne puisse devenir à la tête de notre grand pays qui a plus de 250 tribus. Et avec de telle manière, vraiment il faut que la justice puisse mettre la main, quel que soit son rang, l'auteur de tout ce qui se passe aujourd'hui. Vous soutenez aussi que c'est Moïse Katumbi qui est derrière ça? Bon, moi je suis intellectuel, il peut être auteur intellectuel de tout ce qui se passe, mais que la justice fait son travail. Attendez, j'aimerais d'abord savoir, nous voulons savoir qu'est-ce qui a entraîné ces tueries, c'était quoi? Bon, jusque-là... La généalogie de l'histoire, c'était comment? Jusque-là, c'est la justice qui va... Parce que j'ai eu à suivre les vidéos, en tout cas, la manière dont on tabassait, on tuait, ce n'était pas normal. Mais moi, j'ai les vidéos qu'on est en train de brûler. Normal. Un monsieur qu'on a toujours appelé dans des termes vulgaires. Oui, j'ai même une vidéo avec moi. En train d'être brûlé avec des punettes, tout ceci qu'on sort comme un voleur, comme un délinquant, comme un pilleur, un violeur, tout ça. Un innocent. Il y a eu même une femme qui a été violée par plusieurs gens. Pendant la journée. Et on a eu même à amputer son organe génital. Tout à fait normal. Maintenant, avec tout ça, qui est derrière toute cette histoire-là? Et pour quelle cause? Pourquoi chercher à créer une division inutile aussi longtemps que nous tendons vers des élections et le peuple congolais connaît mieux que nous, il a déjà un candidat, une personne qui est nationaliste, qui a pris la charge de tous les Congolais, qui prône l'unité, qui prône l'état de droit, qui prône le développement de ces pays. Et quand une personne se voit que non, il n'est pas le bienvenu, il ne sera pas élu, soit président de la République, mais il faut chercher quelques astuces pour insécuriser le pays, pour commencer à dire que vous voyez, ils sont au pouvoir, ils sont incapables de maîtriser la situation, ils sont incapables d'imposer la paix. C'est ça, c'est que maintenant ils vont commencer à parler aux médias. Et c'est ça, c'est qui n'est pas bon. Thomas, nous sommes intellectuels. Lorsqu'il y a un problème, nous devons voir, étudier tous les paramètres. Vous êtes parti au pouvoir. C'est vrai, il y a un gouvernement de l'Union sacrée. Est-ce que vous ne vous êtes pas mis quelque part en train de réfléchir qu'est-ce qui a motivé ce genre de choses? Madame, en réalité... Est-ce que vous ne vous reprochez de rien? En réalité, derrière cette histoire-là, il y a toujours des politiciens qui cherchent toujours à avoir des boucs émissaires. Vous êtes innocent? Dans une occasion de rien, dans une situation de rien, quelqu'un ne peut pas quitter chez lui sans qu'il soit motivé par une cause quelconque en train de faire n'importe quoi. Non. Chaque action correspond toujours à une réaction. C'est pour te dire que nos frères Katangé, nos frères de Malembankolo, qui sont en train de tuer ses frères Kassaïens, sont en train de commettre les crimes. D'abord, les Kassaï, un Moulouba, parce que c'est l'origine de Sangalubango. Mais pourquoi cette division-là, celui-ci devient Moulouba Kassaï, celui-ci devient Moulouba Katang, tout ça? Ce sont des histoires qu'on nous a été léguées par nos colonisateurs pour nous diviser et pour chercher comment balkaniser ce pays ici. Et dans cette période ici, on ne peut pas encore chercher à faire ressusciter les vieux démons des divisions, des massacres, vraiment, ça fait très mal. Mais je demanderai à la politique, non, à la justice, de faire des enquêtes, quel que soit le niveau de toute personne qui sera citée, que la justice puisse s'en charger de lui. Et voilà, je passe la parole à Sarkit. Vous avez suivi vos deux co-débatteurs. Votre analyse par rapport à ce qui se passe à Malembankolo? Écoutez, madame, déjà hier, dans le discours du chef de l'État sur l'état de la nation, il a fait allusion à cela. C'est-à-dire, lorsqu'il a assimilé ce qui a été les massacres de Kwamotu,
il a parlé aussi de Mbororo, il a parlé des ZDF. Il a dit, d'un côté, nous voyons le terrorisme se développer, et de l'autre, nous voyons une sorte de guerre interethnique se développer. Alors, moi, je n'aimerais pas entrer dans les mêmes... dans le même bateau que mes co-débatteurs, pour dire, bon, il faut voir Moïse, il faut voir qui que ce soit. Non, moi je pense qu'on doit savoir anticiper ce qui nous arrive. À quoi servent nos services de renseignement? À quoi servent nos services d'intelligence? À quoi servent la police? Tous ces services servent à quoi? À quoi sert le gouvernement provincial, les chefs de rue, de quartier? Si ce n'est de renseigner ce qui est négatif en train de se faire. Donc, on doit apprendre à anticiper. Et voilà pourquoi moi j'ai dit, lorsque vous avez des bons conseillers, des gouverneurs qui ont des bons conseillers, les chefs de l'État, les ministres, premiers ministres qui ont des bons conseillers, arrivent à lire les rapports des services, les rapports des inspecteurs, pour dire, faites attention, tel village c'est vide. Faites attention, dans tel village, il y a un mouvement sécessionniste, il y a un mouvement de ceci, il y a ceci, pour que nous puissions anticiper en avance. Lorsqu'on criait déjà qu'à Kinshasa, il y a le phénomène Kuluna qui grandit, qui prend de l'ampleur, personne ne croyait. Mais il fallut qu'on puisse tuer des policiers, qu'il y ait des guerres entre Kuluna et les policiers, qu'il y ait, je ne sais pas moi, bouclage organisé par les Kuluna, qu'il y ait tuerie des mamans qui sortent le matin pour s'approvisionner en paix ou quoi, qu'il y ait des viols, qu'on parle des histoires de Kaba et des reins et consorts, pour qu'on se soulève, pour qu'on prenne conscience, mais finalement à Kinshasa aussi il y a l'insécurité. Donc, moi j'en appelle à la prise de conscience, on doit savoir anticiper. Écoutez, j'ai lu dans les réseaux sociaux, on m'a dit qu'il y a un chef de cette histoire-là qui a été arrêté, j'ai lu ça dans les réseaux sociaux. Qui est un chef, qui n'est pas de chef, on doit démanteler le réseau. Qu'est-ce qui a motivé cela? C'est bien votre question. Qu'est-ce qui a motivé cela? Que le gouverneur nous explique, que la police nous explique, que les services d'intelligence qui sont là-bas qui nous expliquent. Eh bien, s'il faut remonter la filiale, il faut nous le démontrer devant les cours et tribunaux. Que les enquêtes soient organisées de manière à ce que ça puisse aboutir. On a connu des enquêtes qui n'aboutissent pas. La situation de Kwamout, est-ce qu'on peut nous expliquer très clairement qu'est-ce qu'il y a eu? Est-ce qu'il y a eu guerre interethnique comme on l'a vu entre Lendou et Hema dans l'Ituri? Est-ce que nous avons la situation égale aux ZDF qui sont des terroristes? Est-ce qu'il n'y a pas un mouvement quelque part qui se crée? Écoutez, moi je vais maintenant dresser un tableau sombre. À l'Est, il y a déjà une situation d'insécurité. Le Katanga et le Bas-Congo a toujours cette tendance-là à vouloir une sécession. Et voilà qu'on nous amène une histoire qui dit le tribalisme, Moulouba et consorts. Puis on finit avec des Kwamout, on finit Malembakou, Mbororo et consorts. Cela veut dire que rien ne va sur le plan sécuritaire. On doit changer tous ces animateurs. Alors, qu'est-ce qui fait que à chaque fois qu'il y a ce genre de choses, la population est facilement à manipuler? Écoutez, mais justement, lorsque déjà il y a la pauvreté, moi je vous ai toujours dit, la population Nandé dans le nord, moi je n'aime pas parler des tribus, la population Nandé fait peur aux Rwandais. Alors, pourquoi? Simplement parce que la population Nandé, c'est une population riche. Ce sont des gens qui vivent aux dépens de leur agriculture. Il n'y a pas de structure étatique installée là-bas qui paye la population, donc qui rémunère. Donc les gens ne vivent pas du salaire des fonctionnaires de là. Alors, partout dans la République, c'est le contraire. C'est-à-dire, il y a la pauvreté qui règne. Et lorsqu'il y a la pauvreté, les plus malins profitent pour manipuler ce peuple. Voilà pourquoi il y a des entités, des territoires, des villages qui sont comme ainsi manipulés par des gens qui ont des moyens, par des gens qui ont des ambitions. Ça peut même être orchestré depuis plus loin, au-delà de nos frontières, par la communauté internationale. Je viens de vous dire que si toutes les zones au Congo connaissent cette situation d'insécurité, à un moment donné, après les élections, et qu'il y a mes attentes,
Mais le pays risque de brûler. Je ne dis pas va brûler, mais risque de brûler. On est en train d'attiser à gauche, à droite des foyers d'insécurité pour qu'à un moment donné, qu'on puisse dire, bon, il n'y a pas eu entente, il n'y a pas eu de bonnes élections, il n'y a pas eu ceci, cela. Alors, on veut maintenant faire... On doit mettre une sourdine. L'amour patriotique doit régner et nous devons interpeller tous citoyens pour commencer à dénoncer tout ce qu'il y a comme foyer d'insécurité. C'est-à-dire, lorsque vous constatez qu'il y a un mouvement suspect, arrivez à dénoncer. Le comble, c'est quoi? Et que lorsque vous dénoncez, c'est maintenant la population, les services auprès de qui vous dénoncez, qui sont les bourreaux. Vous allez vous retrouver à un monsieur qui vous reçoit, il écoute votre désiderata, le soir, il vous visite en criminel. Alors, à quoi ça sert? On doit assister cela. Donc, le premier rapport que nous recevons des inspecteurs, le premier rapport que nous recevons des services de sécurité, on doit en tenir compte et chercher à vérifier. Alors là, j'en appelle à la conscience du ministre de l'Intérieur, qu'il aille vérifier tous les rapports dans les zones dites d'insécurité pour qu'on arrive à nous dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a eu, quels sont les rapports qui ont circulé. S'il y a eu des rapports et que ces rapports ne sont pas parvenus jusqu'à Kinshasa, il faut sanctionner. Voilà pourquoi je parle de l'impunité. Tant qu'on n'aura pas l'impunité, et tant qu'on ne luttera pas contre l'impunité, eh bien, il y aura que ce mouvement d'insécurité. Et la population à la merci, puisque pauvres, ils vont facilement s'enrôler dans cette histoire. Et voilà. Merci beaucoup. Entrons dans le second sujet sur le discours du chef de l'État, décryptage sur ce discours bilan, un discours quinquennal. Je commence avec Kapouya. À quel état d'esprit avez-vous reçu ces discours? Madame, ta question est très bien posée. Mais hier, j'ai vu une grande personne pour un grand pays qui est le Congo. Hier, j'ai vu une personne qu'on appelle un homme d'État. Ah bon? Oui, quand je l'ai vu parler, je me suis souvenu de Maréchal Mobutu. Et en lui, j'ai vu Laurent Mouzé, Désiré Kabila en lui. Et en lui, j'ai vu Sphinx Etienne Tshisekedi Wamulumba vivant. Non pas Kabila, Joseph. Non, non. Laisse les sénateurs à vie qu'il soit calme là où il est. Votre partenaire privilégié. Allez-y. Tout à fait, tout à fait. Allez-y. Et comme tu viens de le citer, j'ai toujours eu de considération en lui parce que c'est une personne sincère politiquement. Il avait dit ouvertement qu'il n'avait pas 15 personnes pour changer ce pays, moderniser, soit transformer le peuple congolais. Mais ces propos-là, vraiment, quand je me rappelle toujours de ça, je vois que c'est une personne très sincère et honnête politiquement par rapport à ce qu'il a vécu dans sa gestion. J'ai vu un grand homme politique d'Afrique et du monde. Et le discours, c'est un discours bilan. Et la fois passée, j'avais lu quelque part que non, c'est ça, qu'il y ait un débat contradictoire entre les candidats présidents. Et bon, pour lui, qu'il soit déjà dispensé, je ne vois pas qui. Ah, pourquoi? Je ne vois pas qui pourra faire le débat contradictoire avec lui par rapport à... Parce qu'il est très intelligent. Il a non, fait pas question d'intelligence. Il a fait des études solides. Non, pas question d'intelligence, soit des études solides. C'est par rapport à sa bonne gestion, par rapport à ses sentiments d'un bon père de la famille. C'est par rapport à sa conscience, comme il a mis le peuple au centre. Mais il prend toujours l'état des droits et le peuple d'abord. Et tout ce qu'il a dit et tout ce qu'il est en train de songer et faire, pourquoi pas ne pas lui donner même 10 ans, même 15 ans. Il est en train de vivre ce slogan-là, c'est le peuple d'abord. Non, non, il y a eu d'abord des réalités. Il a fait beaucoup de choses. Comme quoi? La gratuité de l'enseignement. Qui patauge? Oui, même aux États-Unis, j'ai vu dernièrement Obama avait fait une déclaration pour dire que des enseignements que nous avons ici aujourd'hui aux États-Unis d'Amérique, par rapport à ce qui se passe en Asie, dans 5 ans, 10 ans, et l'Amérique va chuter dans les caniveaux, du fait qu'en Asie, on apprend à l'école primaire les métiers aux enfants. Des enfants deviennent des ingénieurs, soit deviennent des savants dès le bas âge. Mais différemment que ce qui se passe aux États-Unis. Pour la situation des études, soit l'éducation que tu es en train de parler, c'est partout dans le monde où il faut toujours
faire les développer, soit changer les choses, soit organiser, harmoniser et faire bouger les choses du jour au jour. Comme le monde a pris la vitesse de croisière en tout, et c'est comme ça que chaque fois, il faut toujours avoir l'idée de faire développer, faire bouger les choses. Gestion, mais on ne voit pas la bonne gestion. Non, il y a eu la bonne gestion. Il y a les détournements au jour. À l'époque des sénateurs à vie, il y avait des exonérations à tous les niveaux. N'oublie pas qu'à l'époque des sénateurs à vie, il y avait l'impayement aussi, il y avait la bonne gestion. Il y avait un groupe de gens qui ont été exonérés, qui avaient des facilités d'épuiser dans les trésors publics avec des cartes Visa. Ça et aujourd'hui, non, madame, aujourd'hui... Ceux qui sont dans le cercle du pouvoir ont des carrés minières. Non, les carrés miniers, là, c'est pour tout le monde. Mais quand tu parles de carrés miniers, mais ça me fait très mal parce que à l'époque des sénateurs à vie, il y a eu quelques dénonciations qui ont été faites par le pasteur Ngomulunda, que je salue en passant. Il avait dit que non, ils ont vu les sénateurs à vie, leur avaient amené une personne pour leur dire que non, ça c'est un investisseur, soit c'est une personne on va promouvoir des jeunes entrepreneurs. Et on a pris les carrés miniers de la Gécamine, on a vendu à cette personne à 7 millions. Et 15 jours après, 2 semaines après, le monsieur a revendu à 96 millions. Et comment on peut prendre les biens publics? On ne peut pas aliéner des biens publics, mais on a pris les carrés miniers de la Gécamine, on a vendu à un individu, et un individu là a revendu aussi à 96 millions. Et tu vois que c'est différent avec aujourd'hui. Moi, je viens de Lualaba. Il y a des brousses, il y a plusieurs places où quelqu'un peut venir et suivre des conditions qu'on lui propose par le gouvernement en place, et il peut avoir aussi des carrières. Mais ça, ce n'est pas interdit. Mais n'allez pas prendre des choses publiques pour aliéner que ça devient à toi gratuitement, et aujourd'hui tu es millionnaire, tu es milliardaire. C'est ça ce qu'on ne peut pas accepter aujourd'hui. Et aujourd'hui, quand on parle d'état de droit, tout le monde doit être en dessous de la loi. Ça ne veut pas dire que on ne peut pas interdire une personne à faire, à être minier ou bien avoir des carrières minières. Non. Même des individus peuvent toujours en avoir. Mais n'allez pas toucher à ce qui se passe pour l'État. En Bujimaï, il y a des crésaires qui font des diamants. Mais Miba a ses polygones à lui, comme l'État, comme la société publique. Il a aussi ses polygones à lui. Mais un individu, quand toi tu prends maintenant les polygones de la MIBA, tu crées aussi ta société parallèle. C'est ça ce qu'on déplore, on ne peut pas accepter cela. Mais pourquoi dans ce gouvernement ici, cette histoire-là, ça ne s'est pas reproduit? Mais on dénonce ça pour que ce système puisse s'arrêter, qu'on puisse au moins faire développer le pays, que les biens publics soient les biens publics, que les biens privés soient les privés, que chacun respecte ce qu'il faut respecter. C'est ça ce qu'on appelle l'état de droit. C'était un discours conséquent, un discours, comment je vais dire, parfait. Non, c'était pas parfait seulement, comme c'est un discours bilan, c'est un discours très parfait. Un discours qui allait de pair avec les actes. Mais madame, qui ne connaissait pas que non, à l'Est, l'insécurité qui bat les records à l'Est, il y avait aussi la complicité de la MONUSCO. Qui ne connaissait pas ça? Mais quand aujourd'hui, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a pris quand même le courage de dire que non, trop c'est trop, la MONUSCO doit plier ses valises et doit partir. C'est quelque chose que toute la population attendait, que ces propos-là puissent sortir de sa bouche. Et comme ça sort déjà, ça montre que c'est la personne qu'il fallait à la poste qu'il faut. Là où il y a les choses qui ne tournent pas bien, il dit clairement et il dit sans complexe. Mais il avait bien dit que non, je me sentirai dans la peau du chef de l'État lorsqu'il y aura la paix à l'Est. Malheureusement, il arrive fin mandat, il n'y a pas eu... Justement, quand je dis justement, il faut toujours se référer au Sphinx Tshisekedi de Moulumba. S'il n'avait pas décrété l'état de siège, madame... Qui était un fiasco. D'abord, quand on fait un peu rétropédalage, on voit les accords signés en 2009 par Mfumumpa, qui a fait créer M23. Et quand on voit les accords de 2013 que Matata a signé avec les M23 pour leur donner l'autorisation, soit la gestion des 4 provinces, et même le degré loi qu'il avait signé, laissé des Milembwe, qui voulait au moins enflammer le pays, mais c'était déjà les balkanisations. Mais aujourd'hui, quand cette histoire-là n'a pas pris
sens comme Merci. tout ce monde-là s'est préparé. C'est à cause que le pays a trouvé une personne qu'il fallait à la place qu'il faut. Quand on parle même que le M23 aujourd'hui, M23 est là. Le M23 est en train de réclamer que les accords signés avec ses prédécesseurs soient mis en applicabilité, en application. Mais quand il dit que niet, moi je ne coopère pas avec un M23, je ne peux pas traiter avec un M23. M23 sont des génocidaires, sont des étrangers. Mais c'est ça la personne qu'il fallait. Merci beaucoup. Je passe la parole à Winner. Winner, ce discours, chef de l'État, est-ce qu'il nous a-t-il pas vendu du vent? Oui, madame. Comme d'habitude. On est habitué au beau discours, hein? Bon, exactement, mais vous allez m'excuser. Vous m'accorderez ne fût-ce qu'une minute pour essayer un peu de revoir ce qui a été dit ici sur la table par mes co-débatteurs. Je sais que nous sommes des DPS avec Apouya. C'est par l'élégance. Nous avons l'habitude de se mettre toujours côte à côte lorsque nous sommes au parti, à chaque fois qu'il y a meeting ou soit quelque activité quelconque. Mon frère, lorsque vous dites que Kabila c'est un homme sincère, pourquoi il est sincère? Parce qu'il avait dit qu'il manquait 15 personnes avec lui pour faire développer ces pays. Non, c'est du mensonge, mon frère ami. Nous, on n'a pas eu ce genre de leçons à l'IDPS. Il faut dire que Kabila ne pouvait pas avoir 15 personnes parce que lui-même était médiocre. Comment Kabila lui-même qui était médiocre, il pouvait avoir 15 personnes qui sortira d'où? Non, il ne faut pas confondre les choses. Donc, le problématique de M. Kabila, c'était Kabila lui-même. C'est lui qui posait problème. Il n'y avait pas question de 15 personnes. Parce que nous sommes toujours ici au Congo. À l'époque, il y avait des grands hommes dans ces pays. Mais c'est comme si le chef de l'État actuel avait tenu ce genre de déclaration, alors qu'il n'avait pas de bons collaborateurs aussi. Hein? Non, écoutez, les chefs... Ça revient au même. Donc le chef d'État aussi est médiocre. Les chefs avaient dit ceci. Les chefs avaient dit ceci. Les gens qui travaillent pour le compte de la République, ils ne travaillent pas de bonne foi. Il n'a pas dit qu'il n'a pas de gens derrière lui. Non, le chef n'a jamais dit ça. Qui sont nommés par lui. Un problème de casting. Écoutez, madame, il ne suffit pas seulement que tu reçois la nomination du chef. Là où tu es dans ton secteur, tu peux faire développer ce secteur-là, sans que tu aies la nomination, sans qu'il y ait aussi l'ordonnance. Vous êtes journaliste, vous le faites très bien, je ne pense pas que tu as été nommé par le chef. Et tu contribues pour la réussite de la République et pour l'honneur de la presse. Tu peux nous montrer votre nomination provenant du Félix Chilombo? C'est un contexte différent avec ceux qui dirigent. Allez-y. Tu allais m'amener toujours dans la différence. Or, nous sommes tous en train de gérer ce qu'on appelle le reste. Pourquoi vous ne voulez pas vous assumer lorsque les choses n'aillent pas bien? Assumez-vous. Madame, je commence à saluer le chef de l'État, son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Chilombo, un homme très généreux. Mais je vais venir à son discours d'hier. Mais laissez-moi encore retourner derrière pour raconter mon frère qui a dit que, à ce qui concerne la situation sécuritaire, il faut anticiper pour éviter ce genre de tueries et consorts. Non, cher frère. L'anticipation dont vous parlez, ce n'est pas par le fait que les comportements criminels ne voient pas se poser, non. C'est-à-dire, celui qui raisonne ou soit qui pense à poser des actes criminels, il l'impose et les services de sécurité et les services d'enquête viennent en découvrir après. Vous avez la preuve patente. Nous sommes aux États-Unis. Ben Laden a frappé les États-Unis. Les États-Unis qui est un pays reconnu en termes de sécurité, un pays très très riche en termes de sécurité. Mais il s'est vu frappé par M. Ben Laden, vous connaissez bien l'histoire. Cela ne veut pas dire que parce qu'on était aux États-Unis et que les États-Unis pouvaient projeter déjà l'action que Ben Laden comptait faire dans ces pays-là. Donc, bien sûr, je suis d'accord avec vous que l'enquête peut tout simplement venir pour dénicher celui qui est l'auteur de ces comportements criminels que nous venons effectivement de décrire nous tous ici. Là, en tout cas, je suis d'accord avec vous. Mais, mon frère, des histoires qui se passent, des histoires qui s'est passées à Kwamuntu,
Les histoires qui se passent à l'est du pays, les histoires qui se passent à Bas-Congo, ce n'est pas la même situation qui se passe actuellement à Malembankoulou. Non. Au niveau de... Non, ce n'est pas ça, cher frère. Donc ça, c'est autre chose. Là-bas, il y a un problème. Il y a des ennemis de la République qui viennent justement pour créer des troubles dans la population. Dans la population. Mais ici, nous avons vu notre population qui se nomme des Katangais qui attaque d'autres populations. Mais il faut les dénoncer à haute voix pour que ces derniers cessent, mon frère ami, avec ce genre de comportement. C'est un comportement barbare qui n'est pas honoré, qui n'honore pas la République. Il faut le dire haute voix, mon frère ami. Maintenant ici, madame, je venais de vous dire tantôt que Félix Ségué Tshilombo, c'est un génie. Un génie. Il est un vrai génie. D'ailleurs, je vous rassure, madame. Un génie qui n'a jamais toujours été au courant de ce qui se passe dans son pays. On lui pose des questions. On a eu arrêté des enfants à l'Est. Il a dit que non, je n'étais pas au courant. On fait ceci, je n'étais pas au courant. Je n'étais pas informé. C'est lui qui vous appelait un génie. Écoutez, maintenant pour être génie, il faut être au courant de ce qui se passe. Il est le mieux informé. Non, l'information. Il est le mieux informé. D'être bien informé. Ne lui dédonnez pas. C'est ça, madame. Madame Nouchka, ne faites pas l'amalgame. D'être bien informé et être génie, ce sont des notions vraiment différentes. Je suis génie, mais je n'ai pas l'information de ce qui vient de se passer. Vous voulez faire croire à la population congolaise que lorsque quelqu'un est génie et que l'information n'est pas échappée. Ça, nous sommes dans quel monde? Que l'information n'échappe pas à un génie. Il est le mieux informé, allez-y. Ça, d'ailleurs, c'est automatique. Vous êtes fort en défense, allez-y. Madame, j'avance. Je vous dis ceci, madame. Depuis que la RDC existe, jusqu'à ce jour, on n'a jamais vécu un président tel que Félix Tshisekedi. En quoi? En promesse? Félix Tshisekedi, en promesse parce que vous le dites ainsi, mais je vous dis ceci, madame. Pour construire, il y a toujours ce qu'on appelle des promesses. Et je vous rappelle, avant que vous soyez journaliste aujourd'hui, ça a été proclamé bien ton enfance. C'est comme ça qu'il est allé à l'IFASIC. Non, moi je fais l'unikin. Vous avez fait l'unikin, c'est-à-dire la communication. Voilà ce qui t'a amené aujourd'hui d'être journaliste. Parce que tu avais projeté, le chef de l'État est en train de projeter. C'est que vous appelez les promesses. La projection, ce n'est pas une promesse. La projection, c'est parce que nous allons réaliser ce que nous sommes en train de projeter. Mais il n'a pas réalisé, il fait qu'il Mais promet. écoutez, madame, l'article 70 de la Constitution vous dit que le chef de l'État est élu des mandats de 5 ans, une seule fois renouvelable. Ce qui veut dire, en somme, 10 ans. Mais quand quelqu'un vous promet que moi, je vais faire de ces pays l'Allemagne d'Afrique, est-ce que Félix a déjà fait 10 ans à la tête du pays? Et qu'est-ce que vous faites dire qu'il fera 10 ans? Mais c'est la Constitution qui lui donne ces 10 ans. Soit vous voulez interpréter la Constitution selon vous. Attendez, il est élu ou encore Mais c'est ça le problématique. Il sera élu ou c'est comment? ça le problématique. Maintenant, parce que la démocratie veut à ce qu'il faut passer encore par voie des urnes, c'est comme ça qu'il passe encore par voie des urnes. Mais le 10 ans est total. On vous entend parler, donc ces élections ne seront que des formalités. Hein? Écoutez, si vous voulez les considérer, si vous voulez les considérer ainsi, madame, moi je suis désolé. Je suis désolé, mais je vous informe que l'article 70 de la Constitution veut à ce qu'un individu fasse 10 ans, n'est-ce pas? Au pouvoir. Je suis en train de mentir. Parce que si tu as la Constitution, tu peux le lire. Quand on vous dit 5 ans, une seule fois renouvelable, ça fait combien d'années? Il y a des préalables à remplir. Mais ces préalables-là, c'est ce que nous sommes en train de partir. Les préalables, c'est la démocratie, madame. Mais dis-moi, peu importe les préalables, mais la somme des années qu'il doit faire, c'est 10 ans. Là, nous sommes quand même d'accord. Avec un bilan mitigeux. Madame, peut-être vous connaissez d'autres choses et vous refusez par mauvaise foi. Mais je ne peux pas vous taxer, vous êtes journaliste, vous me relancez, j'accepte, mais je vous assure que Félix Tshisekedi a fait beaucoup, dépassant tous les présidents qui sont passés en République démocratique du Congo. Et je commence avec Kasavubu, n'a pas réalisé ce que Félix a réalisé. Kasavubu avait fait aussi 5 ans. Il a pris le pouvoir en 1960, il a laissé le pouvoir en 1965. Il n'a pas réalisé ce que Félix est en train de faire. Félix vous installe la gratuité d'enseignement. Il vient de vous dire que la gratuité d'enseignement, c'est constitutionnel, c'est l'article 43 de la Constitution. Mais vous prenez l'optique de la qualité d'enseignement. On vous répond pour vous dire la qualité d'enseignement, c'est continuel. Donc, je suis en face de moi d'un monsieur très intelligent, tel qu'il est là, il peut m'enseigner. Donc, vous acceptez les enfants d'autrui s'abrutir? Je vous informe que les enfants qui étudient actuellement en République démocratique du Congo sont plus intelligents et plus forts que les enfants qui sont en Belgique.
Là, il faut retenir pourquoi. Nos enfants ici, ils ont au moins 12 cours qu'eux-mêmes sont en train de prendre et retenir. Mais en Belgique, un enfant de 3e maternelle ne te prend que 2 cours. Est-ce que tu comparais de 2 enfants? Non, nos enfants sont des génies, madame. Il faut à produire, il faut féliciter nos enfants. Et ils sont au nombre de 6000 enfants. Vos enfants étudient dans des écoles gratuites? Mais je ne comprends pas. Moi, je vais prendre mes enfants et l'amener dans l'école privée pendant que la gratuité d'enseignement est consacrée. Là, c'est gaspiller de l'argent, madame. Je ne taxe pas les gens qui ont amené leurs enfants dans des écoles privées. Mais moi, je dis que moi, je ne peux pas encore amener l'argent comme ça et l'amener pendant que l'école est consacrée gratuite. D'ailleurs, les meilleures écoles, c'est des écoles qui est gérée par l'État. Avec 200 élèves dans une même salle de classe. Même 300 élèves, nous acceptons, mais pourvu que les enfants... de l'UNESCO. Mais madame, je venais de vous dire que le programme de l'UNESCO compte au moins 12 cours dans une salle de classe, n'est-ce pas? Et en Belgique, ils sont combien de cours? Et ces 12 cours-là, ça donne comment? Ok, je vous informe que ça donne correctement parce que chaque jour, Tony Mouabanessé, ça se débat. Chaque jour, Tony Mouabanessé, ça se débat justement pour qu'on puisse continuer à renforcer la gratuité d'enseignement. La Chine, on venait de vous dire, la Chine, actuellement, la Chine est plus élevée sur le plan technologique par rapport à l'Amérique. Pourquoi? C'est parce que là-bas, ils ont amélioré l'enseignement, n'est-ce pas? Donc, vous nous demandez nous aujourd'hui d'atteindre le niveau de la Chine, pendant que nous sommes en train de courir derrière le niveau de l'Amérique. Parce que nous avons déjà dépassé le niveau de la Belgique. Non, madame, il faut féliciter Félix Tshisekedi-Tshilombo. Il faut féliciter Félix Tshisekedi-Tshilombo. Pas longtemps qu'hier, madame. Félix vient d'inaugurer une route Zolane. Vous connaissez la route, madame? C'est depuis 1960. Et depuis 1960, nous avons connu Kasavubu dans ces pays. Il n'avait pas vu la route Zolane. Nous avons vécu Mobutu. Mobutu ne voyait pas la route Zolane. Nous avons vu Kabila ainsi que Kabila les fils. Ces gens-là ne voyaient pas cette route. Donc ils ont laissé ma population de ces coins-là dans la clandestinité incroyable. Voilà comment Félix est plus fort et plus meilleur que tous les présidents précédents. Dans 5 ans, il y a Kinzolana, Je te touche encore Kalambambouji, madame. Les gens sont tellement contents, tu ne peux pas avoir l'idée, madame. Je te cite encore, madame, vous connaissez Pomatété? Allez-y. Vous pouvez, au niveau de Pomatété, vous pouvez prendre cette route-là qui dépasse Kisensu, Mongafula jusqu'au niveau de Cité Verte. Le nom de la route m'est échappé. Je pense que la population qui me suit en direct, il peut me soutenir. Madame, la gratuité de la maternité. Madame, vous savez que tel que vous êtes là, apparemment, vous pouvez encore faire la fierté à notre papa de nous donner encore 3, 4, 5 enfants. Non, je n'irai pas dans une maternité gratuite. non, je n'irai pas là-bas. Ok, mais évitez tes sœurs d'aller... Avec quelle capacité d'accueil? Plus meilleure que ce que tu en penses. Parce que madame, maman Yembo hier... Avec quel plateau technique? Madame, le matériel installé pour la gratuité des maternités, ce sont des matériels qu'on n'a jamais vécu en République démocratique du Congo. Madame, j'ai l'expérience. J'ai l'expérience. Il y a une femme de mon petit frère qui venait d'accoucher, madame. Je l'ai amenée quelque part là où il y a la gratuité, madame. Je vous dis que c'est génial. Moi, j'ai regretté. Je me suis dit, mais c'est ici qu'il faut amener les gens. C'est ici qu'il faut amener les gens. Moi, je suis de bonne foi. J'appelle ma population d'adhérer à la vision de Félix Tshisekedi-Tshilombo. Félix Tshisekedi-Tshilombo, madame, il vous prend, il vous installe des hôpitaux. D'ailleurs, avant d'arriver dans les hôpitaux, madame, vous connaissez Tour de Babel de la République démocratique du Congo? C'est Félix qui construit. Vous êtes devant le palais de justice. Quand vous regardez en face de vous, madame, vous verrez que des vitres. Êtes-vous déjà vu ça en République démocratique du Congo? Que tu sois à côté de l'affaire étrangère, que tu sois devant le palais de la justice, dès que vous soulevez ta tête pour regarder en face, tu verras tout simplement des bâtiments en vitre. Êtes-vous déjà vu ça en République démocratique du Congo? Mais c'est Félix qui fait ça. Madame Félix nous a amené, il a fait former 40 000 militaires. Pendant que Kabila, le père, a détruit notre militaria. Avec leur solde toujours modique. Madame, je vous informe qu'il touche 570 000 francs. L'électricité bat toujours son... quoi? Le manque d'électricité bat toujours son plein. C'est que toi tu penses que Félix... C'est que tu penses que Félix n'a pas fait. Ok, c'est que vous pensez que Félix n'a pas fait parce qu'il a encore... des réserves. De 9 tenues militaires, mais il a bottine. Madame, mais quelle bottine? Ça c'est que mensonge, madame. Madame, moi je peux croire que tout le monde peut mentir sauf vous.
Je ne mens pas, je dis la vérité. Mais je vous dis que cette vérité-là, ce n'est pas la vérité. Je vous dis la vérité. Moi, j'ai vu au milieu des soldats. J'ai vu au milieu des soldats. Je suis avec eux presque chaque jour, madame. Je vous dis que la beauté qu'un soldat congolais dégage aujourd'hui, ça dépasse comme un monsieur qui va au bureau. Ce ne sont pas des dialélos. D'ailleurs, vous avez... affamé. Merci beaucoup. Madame, laissez-moi chiter ici. Vous avez beaucoup parlé. Exactement, mais laissez-moi chiter. Quand même, vous reconnaissez que vous avez beaucoup parlé. Non, je suis conscient, mais laissez-moi chiter. Vous allez rebondir après. Je pense que ok, merci beaucoup, madame. À Serkit, le discours du chef de l'État, quelles sont vos impressions? Madame, je pense que cette question a été posée à tous les 3 co-débatteurs sur votre plateau. Moi, j'aurais souhaité qu'on puisse en débattre, mais je me rends compte que nous sommes allés un peu à côté. Mais laissez-moi d'abord recadrer quelques points, mais j'admire quand même l'élégance des l'UDPS. Ils sont quand même démocrates, puisque sur le plateau, l'un a reconnu que... l'un a dit que, mais finalement, Tshisekedi, Kabila avait dit ceci, mais c'est lui-même qui était le problème. Moi, je pensais que Jérusalem aurait dit ça par ironie. Il fallait que l'autre comprenne que c'était par ironie pour ne pas dire que l'autre a échoué et a prétexté ne pas avoir 15 conseillers alors que lui-même était le problème. Donc, je ferme la parenthèse pour dire que j'admire leur élégance. Je reviens sur un point. Maître, vous dites que la politique d'anticipation, c'est tout un problème. Écoutez, vous savez combien des attentats sont déjoués dans les pays développés par la politique d'anticipation? Est-ce que vous le savez? Même ici au Congo, on a toujours dit que la présidence, il y a eu autant de morts, il y a eu des impositions. Vous savez comment est-ce qu'ils sont arrivés à dénicher, à stopper cela? C'est par la politique d'anticipation. Et il y a des mécanismes appris sur le banc de l'école, à l'université, dans des centres de formation. Alors, il faut éviter ce langage. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit, madame, il faut avoir des bons conseillers. Parce qu'il y a effectivement des techniques pour anticiper. Et ces techniques, c'est basé sur les rapports des inspecteurs, les rapports des services adaptés, comme les services de renseignement, les services d'intelligence. Et vous savez comment ça se passe? Après qu'il y ait sensibilisation, plus de conscience, depuis l'autorité des ETD, les chefs des territoires, le gouverneur, le bourgmestre, depuis ces agents de l'État, ils conscientisent ces agents de services d'intelligence pour leur dire, au niveau des quartiers, par exemple les chefs de rue, les chefs de quartier, les chefs de groupement, ils leur disent, ceux qui m'ont et l'okoboué, essayez de signaler. Alors voilà pourquoi moi je demande et je martèle là-dessus, demande au ministre de l'Intérieur d'aller vérifier ces rapports. S'il y avait des rapports, qu'il vérifie, qu'il sanctionne. Je suis cohérent dans ce que je dis parce que je sais que à partir de la cause, on trouvera des solutions. Je reviens sur un autre point, toujours en rapport avec ça. Il y a une nuance que le président de la République a fait entre les EDF, qui sont des mouvements terroristes, mais dont il n'a pas adapté la solution. Et il a aussi parlé de Mbororo. Il est passé par les Kwamut pour terminer par Malemba-Nkulu. Et il a assimilé le mouvement de Malemba-Nkulu, Kwamut et Mbororo comme des mouvements d'insécurité naissant autour de conflits interethniques. Il était clair dans ses propos. Voilà comment est-ce que moi je vous ai dit, madame, vous avez posé une belle question en rapport avec le discours du chef de l'État. Voilà que le président de la République lui-même a reconnu cela. Et je je remercie Maître Wiener pour avoir reconnu ma qualité d'intelligence, parce que j'analyse avec rationalité. J'analyse, je vois que le président de la République a dit vrai. Et c'est vrai. Mais c'est une situation où on veut faire porter les chapeaux à X ou Y, échappant à la réalité. Et pour solutionner cela, ministre de l'Intérieur, Kende Kuna, Tanga par rapport, qu'est-ce qui a été établi avant? Puisque si vous ne le faites pas, une petite histoire va naître et grandir. Là, ça vient de naître, et puis ça va grandir. Les Koulouna Kinshasa,
C'était par des petits Chegué ou Chancellor Kopamba, puis finalement, et comme Kobunda Kuluna, et puis ça devient des Kuluna avec un système de reins. Je ferme la parenthèse. Je reviens sur le discours du chef de l'État. Eh bien, le chef de l'État, il s'est beaucoup focalisé, il s'est beaucoup basé sur la question de sécurité. Il a pris tout son temps à rappeler certains points là-dessus. Je m'en vais très rapidement le dire. L'armée a connu des situations assez complexes. Et il a fallu que nous puissions recourir à des réformes, à la restructuration de l'armée. Mais rappelons quelque chose. Gouverner, c'est prévoir. Lorsque nous nous sommes engagés dans l'EAC, moi j'ai martelé que c'était pas une bonne politique, ce n'était pas une solution par rapport à la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Mais personne n'ayant écouté sur le plateau, je faisais face à d'autres co-débatteurs qui appuyaient l'EAC. Mais voilà que le président de la République lui-même a dit, il a dit, la MONUSCO et l'EAC doivent partir. Il a fini par dire ça dans son discours pour dire que la SADC est en train de se préparer pour remplacer. Mais pourquoi est-ce que les conseillers n'ont pas fait jouer leur rôle pour faire ça? N'arrivez pas demain pour dire comme Kabila que je n'avais pas 15 conseillers. Vous voyez là où j'aboutis. La situation de sécurité, aujourd'hui, je viens de vous démontrer comment est-ce qu'on solutionne certaines histoires. Le président de la République a dit une très bonne chose. Il a dit que, les attachés de défense, madame, avec vous, combien de fois n'ai-je pas dit que les rapports des inspecteurs, les rapports des services de renseignement, et ici, il a dit les attachés de défense, c'est que j'ai toujours martelé. Nos ambassades, on doit savoir une chose. La sécurité se contrôle comment? À l'intérieur et à l'extérieur. Nous avons 9 pays voisins. Nos ambassadeurs, avec les attachés de défense de ces pays-là, qu'est-ce qu'il faut? Quels sont les rapports qu'ils produisent? Aujourd'hui, on nous dit que le Rwanda nous agresse. Mais si le Rwanda nous agresse, en principe, on devrait avoir des nicheurs, des infiltrés, des espions au Rwanda, qui devraient voir les mouvements de formation au Rwanda, dans les bases militaires à gauche et à droite, les déploiements qui se passent au Rwanda. Et qui renseignent tout ça? Ce sont les attachés des défenses. Je loue le discours du chef de l'État, puisqu'il a fini par dire ça. Alors que moi, je le disais depuis belle lurette. Et les gens ne me comprenaient pas. Et d'autres faisaient même le djalelo. Alors, je m'en vais sur un autre point que le chef de l'État a dit, a martelé. C'est en rapport avec la justice. Moi, j'ai toujours dit l'impunité, la corruption. Eh bien, le chef de l'État est rentré sur ce point-là pour dire que l'appareil judiciaire jusqu'à aujourd'hui exige encore beaucoup. Est-ce qu'un chef se plaint ou agit? Bon, voilà malheureusement, là où parce que moi je voulais arriver à la conclusion. Je voulais arriver à la conclusion, mais là vous voulez déjà me faire sauter. Mais le chef de l'État a donné 2 points. 2 points, c'est-à-dire il y a d'abord premièrement le défi et les actions. C'est dans les actions où j'ai lu quand même qu'il y a des sérieux problèmes. Il martèle, il dit que les magistrats, effectivement, il a reconnu que les magistrats ne jouent pas leur rôle comme il se doit. Il a même dit qu'il a recouru à plusieurs actions pour essayer de pallier à ça, mais ça n'a pas réussi. Et qu'il doit finir par voir autrement. Il a dit qu'il doit construire les prisons. Merci. Oui, je termine très rapidement. Il a parlé de la presse, madame, il a parlé également de vous, mais je constate qu'il y a des arrestations ça et là. On doit avoir une décrispation politique. On doit aussi... Une intolérance à outrance. Bon, il a parlé de mines, il a parlé de cobalt, cuivre et tout. Moi, je voudrais dire un mot là-dessus. Écoutez. Moi, quand je disais que les 145 territoires, je ne suis pas d'accord, voilà que le président de la République vient de reconnaître à travers son discours que pour développer le Congo, il faut investir dans les secteurs porteurs de croissance. Il faut investir dans l'industrialisation du Congo. Il a dit clairement hier dans son discours. Alors, quitte à eux de voir
qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut mener comme bonne politique pour développer ce Congo. Voilà la reconnaissance du chef de l'État dans ses actions. Voilà un peu de manière ramassée ce que le chef de l'État a dit. On me fait signe que nous tendons déjà vers la fin de l'émission. Je passe 2 minutes à chacun comme mot de la fin. Winner. Oui, madame, comme mot de la fin, je préfère revenir encore ma population au niveau de Malembankulu pour leur demander, nous sommes tous frères. Nous sommes tous frères, bâtissons réellement la cohésion nationale ainsi que la paix pour le développement effectivement de notre Congo. Se déchirer entre vous, ça nous amènera plutôt en rien. Ce qui est arrivé sera exactement sanctionné, mais il ne faut pas revenir dans ce genre de comportement, madame. Et par la suite, madame, nous voulons encore demander la population congolaise. Est-ce que notre population va vouloir repartir encore à zéro tout en changeant le dirigeant, ou soit il faut consolider les acquis que nous avons déjà en possession et amener le Congo plus loin qu'aujourd'hui. Parce que nous avons vu des œuvres qui, en réalité, un bon scientifique va vous dire que ce que Félix a réalisé dans ces pays, il n'en a fait que dans 3 ans. Je crois que si il utilise les 5 ans qui lui restent pour vider l'article 70 de la Constitution, parce que c'est là où moi je suis, pour que M. Félix Tshisekedi vide l'article 70 de la Constitution, parce que nous on ne veut pas que la Constitution aille des crédits d'un individu. Sinon pas, à chaque fois Félix va commencer à mettre des pressions sur la Constitution. C'est encore les 5 ans qui te gardent pour moi. D'où moi je préfère que Félix fasse ces 5 ans et qu'on nous laisse la Constitution libre et que d'autres personnes, surtout de l'IDPS, puissent revenir en 2028. Et madame Assela, j'ai dit merci beaucoup à votre invitation. D'abord, oui, ainsi qu'aux techniques qui nous ont acceptés dans des conditions très merveilleuses, dans un cadre qu'on n'a jamais vécu aussi ailleurs. Parce que nous sentons que ça boucle. Et en plus, laissez-moi saluer Augustin Kabouya qui est mon secrétaire du parti, parce que c'est avec lui qu'on est en train de définir la politique de l'IDPS. Mais sans oublier, je dois saluer l'homme au conflit permanent. Il n'a jamais été conflictuel. Merci beaucoup. Augustin Kabouya, c'est un homme très très calme, un homme trop social. Trop social, l'arrogance c'est dans vos têtes, mais sauf dans la tête de Augustin Kabouya. Mais laissez-moi dire tout simplement, courage et félicitations, entamer la guerre à Faustin Ika, parce qu'il doit vouloir remporter ces élections au niveau des Mouénébitou. Et voilà, Thomas, je pense que le mot de la fin. Madame, on est en train de parler sur la grande gestion de ce pays, fils de Sphinx, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et il y a plusieurs choses qu'il doit encore faire. Et beaucoup de défis à relever. Il a encore des réformes à faire à tous les niveaux parce que le pays était dans les gouffres. Il doit voir dans quelle manière il doit faire réaliser, mettre son programme aux yeux de tout le monde, faire développer ce pays. Et c'est ça ce que nous sommes en train de voir, que non, c'était la personne qu'il fallait à la place qu'il faut. Et à ce qui se passe à Malembankulu, Mitaomba Bandukuyango, Balebeko Kule, Chie Baluba tunakala tuna kambo moya kambo etu ni moya. Il y a eu quelques divisions, ile batu ba Romubaya balikuya kusema hapa banakuya sasa baruba Kasai hapa baruba Katanga, ile mambo vraiment iko mzuri na pasha tuongee pamoja, tuyenge pamoja, tukuye pamoja twende tukumbele toshiba pamoja. Hata ile mambo ya batu wengine beko nakuwa na masauti mwa mubaya kusema kutafuta tu madamu mwangike vraiment iko mzuri. Et c'est comme ça que je donne ma salutation à mon CG, celui qu'on appelle Mwanabute Chingoma. Moi général, je vous salue.
Le petit conseil, laisse dire ça. Le petit conseil que je donne aux opposants au lieu de préparer la réclamation ou quoi, révolte ou je ne sais pas moi quoi, c'est de préparer les élections. C'est-à-dire, l'exemple de 2018 doit être sur leur table. Pour dire quoi? Pour dire que s'ils ne font pas front commun contre Chadari, entre guillemets, qui est Fachi aujourd'hui, eh bien, ils vont laisser la route à Chadari de gagner. S'ils veulent que Chadari échoue, comme en 2018, qu'ils fassent bloc. S'ils ne font pas bloc, ne venez pas chanter pour nous, hein, parce que j'ai comme l'impression qu'ils ont du mal à s'entendre. Alors la population vous regarde. Un homme d'État, c'est celui qui sait aussi mettre ses égos de côté. Vous regardez, parce que ce n'est pas vous tous qui pouvez être... Il n'y a qu'un seul chef, il n'y a qu'un seul poste, il n'y a qu'un seul président. Vous n'êtes pas... Alors, organisez... Le mieux serait de nous trouver un seul candidat dans l'opposition qui fera face à Tshisekedi, aujourd'hui que je qualifie de Chadari. S'il relève le défi pour dire que Chadari avait échoué hier, aujourd'hui il va gagner, alors je veux dire que l'opposition, s'organiser. Alors donc, c'est... Toi, tu veux que Martin Fayulu puisse céder? Non, je n'ai pas dit que Martin Fayulu cède, je n'ai pas dit que Moïse Katumbi cède, mais qu'il laisse moi, je ne leur sais pas de ego. Fayulu, je ne t'ai pas parlé de Katumbi. Qu'ils s'organisent dans leur opposition pour nous donner un candidat commun. Et voilà. Ce n'est pas notre problème. Déjà à la fin. Ce n'est pas notre problème, malheureusement. Arrivé à la fin de cette émission, on a parlé sur... Au lieu de réclamer les résultats à la fin. À Malemba-Koulou, actuellement, tuerie. Mesdames et messieurs, on a parlé aussi sur le décryptage au discours du chef de l'État, un discours bilan. Nous avons reçu 3 invités. Il y a eu Thomas, il est de l'UDPS, et puis Maître Winner, et puis Serkit. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci madame, je suis de l'UDPS exactement. Bon, vous êtes de l'UDPS. Et voilà. Serkit, il est de Société